Limoges, berceau de la porcelaine en Europe, fut aussi la capitale d'un autre art du feu, les émaux. C'est dans le petit hameau de Saint-Hilaire que nous retrouvons une héritière de cette culture millénaire, Léa Chams. Née en Limousin, elle a beaucoup voyagé en Asie, en Afrique du Nord, avant de s'installer ici pour donner vie à ses créations. Bonjour Léa. Bonjour Eric, bienvenue à l'atelier. Au premier coup d'œil, Léa, il y a une évidence qui s'impose. Ton univers, il est coloré. Je suis arrivée à l'émail par la couleur. Parce que vraiment, l'émail, c'est du cristal coloré avec des oxydes métalliques. Et le feu, quand on cuit, ça a une puissance colorée qui est extraordinaire. Alors là, qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? Là, je suis en train d'émailler une coupe. Je me sers de la spatule pour prendre, comme une petite pelle, pour prendre le cristal. Et l'eau, en fait, me sert juste à faire couler l'émail. Alors en fait, l'émail, c'est cela. Quand tu dis que c'est pas de la peinture, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'est pas liquide. C'est pas du tout liquide, c'est du verre pilé. Combien de couleurs au total tu peux être amené à apposer sur une coupe comme celle-ci? Des fois, il y a une cinquantaine de couleurs. Mais c'est surtout qu'il y a plusieurs cuissons successives. Là, j'ai déjà 3 cuissons. Et là, je vais la passer une 4e fois et peut-être une 5e. Eh ben, on va venir voir si le four est chaud. J'imagine que c'est bon, là. C'est la bonne température. Ça fait combien de temps qu'il chauffe? Ça fait bien 2h30. Allez, on peut y aller. Il y a quelle température à l'intérieur, là? Là, ça doit bien être autour de 900 degrés. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans là, ce four, dans cette chaleur? Là, on entend le métal se dilate. Donc, ça grésille un peu. Donc, le cristal va rentrer en fusion. Et à partir de là, les couleurs vont se vitrifier et vont se mélanger. Tu sais ce qui va sortir du four ou pas? J'espère, mais bon, on peut toujours avoir des surprises. Là, on va jeter un petit coup d'œil. Ouh la vache, là c'est trop. Vous filmez là? Allez-y. Ah, vas-y, là. Il n'y a carrément plus de couleur presque là. Ça va venir. Ah, en fait, c'est incandescent. C'est incandescent, voilà, on ne voit plus rien. Les couleurs, ça redevient noir. Et là, elle est un peu trop cuite. Ah oui. Je vois le pelage de l'oiseau se révéler petit à petit, les taches jaunes apparaître dans le rouge. Pour moi, c'est de la magie. Tu le sens comme ça ou pas? Oui. Non, mais moi, je trouve ça magique, de toute façon. Je trouve ça magique, le travail de l'émail. Est-ce que tu penses, quand tu fais ce travail, à tes très lointains prédécesseurs, c'est-à-dire les premiers qui ont fait des émaux en Limousin? Moi, vraiment, ça me fait très, très plaisir de me dire que je suis là, maintenant, au XXIe siècle, et que je prends ma petite part à cette histoire qui est quand même une très belle histoire à Limoges et en Limousin. Retour à Limoges, au cœur du vieux quartier de la cité, dominé par la cathédrale Saint-Étienne. Nous y retrouvons Léa Chams, devant l'une de ses œuvres les plus exceptionnelles, créée avec Alain, Notre-Dame de la pleine lumière, la plus grande Vierge noire du monde. Je la prends par-dessous, c'est ça? Par le côté. Par le côté. D'accord. Je vais tenir le... C'est très lourd. Ouais. Voilà. Waouh. C'est très émouvant de la toucher. Je vais lui donner un petit coup de... Je vais essuyer un petit peu la poussière déjà, parce que c'est vrai que comme on la sort très très rarement de son écrin. Vous aviez fait cette création, vous deux, Alain et Léa, en 2009, mais à l'origine, elle n'était pas prévue pour rester. On a été invités pour faire une exposition dans le cœur de la cathédrale. Ça faisait très 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 longtemps qu'on avait envie, Alain et moi, de faire une œuvre un peu exceptionnelle. Dès qu'on l'a installée dans la cathédrale, il y a eu d'un seul coup un vent dans la ville qui a soufflé, où plein de gens se sont dit « il faut absolument que cette œuvre reste là ». Ça a été vraiment la surprise. Est-ce qu'il y a des petits détails que seul l'artiste connaît, comme les tailleurs de pierre Là,
Je crois qu'il y en a un. Il y en a un ici. C'est vrai que plus personne ne voit. On a gravé merci sur la tête de l'enfant Jésus. Et puis il y a une autre chose, mais que maintenant tout le monde va savoir, c'est qu'à l'intérieur, j'ai mis un petit livre, pièce unique, sur lequel j'ai écrit une grande prière ou une grande, je ne sais plus, d'ailleurs je ne sais absolument plus ce que j'ai écrit. Que donc personne ne verra. Ce petit livre, il restera tout le temps à l'intérieur. Il est au niveau de son cœur. C'est très émouvant ce que tu viens de me dire et peut-être que le terme art sacré prend encore plus son sens. Nous, c'était vraiment une histoire de dire merci à cette histoire qui fait qu'on est 2 émailleurs à Limoges, puisqu'on vraiment s'inscrit dans cette lignée qui vient de tout ce travail d'art sacré. C'est vraiment ça qui fait rayonner Limoges dans le monde entier.